Cour des comptes prêche-t-elle dans le désert? C'est une question que le gendarme des comptes publics est en droit de se poser. Marie-Cécile Renaud, bonjour. Bonjour David. Rédactrice en chef adjointe au service économie du Figaro. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Et vous avez raison de revenir dessus au Figaro. C'est que la Cour des comptes n'a jamais autant publié. Alors on fera la différence entre les rapports et les recommandations. En tout cas, elle n'a jamais été aussi bavarde par écrit. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi peu suivie par l'exécutif, par le gouvernement. Alors, je voudrais rappeler d'abord pour nos auditeurs à quoi sert la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle a une mission principale, c'est de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'informer les citoyens. Donc, c'est une juridiction qui est indépendante, indépendante de l'exécutif, indépendante du Parlement. Et ses travaux, ces travaux nombreux contribuent à l'amélioration des politiques publiques et de la gestion publique, hein. Ça ne fait aucun doute. Et c'est des travaux de grande qualité, de grande clarté. On a beaucoup parlé ces derniers jours du rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Et moi, je fais souvent la comparaison entre la Cour des comptes, qui fait des rapports extrêmement clairs, extrêmement précis, très documentés, avec des exemples concrets, qui sont presque un plaisir à lire pour les journalistes, et le rapport du COR, qui est très touffu, qui se cache un peu, qui ne veut pas dire les choses. Et voilà, donc c'est toujours très alambiqué, alors que dans les rapports de la Cour des comptes, c'est toujours très clair. Et elle traite des sujets très divers, hein. La Cour des comptes, elle traite des comptes de la Sécu, des comptes publics, elle traite des retraites, et ça a une vraie influence sur les politiques publiques. Elle tire souvent la sonnette d'alarme, elle tire la sonnette d'alarme aussi sur des sujets très précis, par exemple sur le budget des JO qui explose, sur la qualité des prud'hommes. Vous voyez, il y a une multitude de sujets, de choses très très vastes à des choses beaucoup plus anglais et plus précises. Mais c'est vrai que là, ils ont publié hier un rapport de suivi de leur rapport et de leurs recommandations. Et on s'aperçoit que le taux de suivi des recommandations baisse. Donc, par exemple, l'an dernier, ils ont produit 110 rapports. Et alors que en 2018, il y avait 20% de recommandations simplement qui n'étaient pas mises en œuvre, l'an dernier, on s'est aperçu que ce taux passait à un tiers, à 34%. Donc, il y a une augmentation Hmm. du non-suivi. Ben, ça veut dire, pardon, je vous coupe, C'est une ça veut dire augmentation aussi, en tendance. ça veut dire aussi que 2 tiers sont suivis. On peut aussi voir le verre d'eau à moitié plein. Voilà, exactement. On peut voir le verre d'eau à moitié plein. Effectivement, ça veut dire que 70%, c'est rassurant, sont mises en œuvre, sont suivies. Mais c'est vrai que sur 520 recommandations émises en 2019, 330 seulement, alors vous allez me dire seulement où, c'est très bien, 335 ont été suivies 3 ans plus tard. Donc voilà, bien sûr, on peut, mais c'est vrai qu'il y a quand même 70% des recommandations qui sont suivies, mais il y a une baisse en tendance. Donc, Et la comment on Cour elle-même, l'explique? hein, dans son rapport, s'alerte de la baisse sensible du taux de recommandation qui sont complètement ou partiellement suivies. Comment on l'explique Alors, il y a ça? des explications. Ouais. Comment on l'explique? Alors, euh, il y a eu d'abord l'effet de la crise Covid qui a perturbé les entreprises, donc elles étaient focalisées sur la gestion de la crise et elles ont eu moins de capacité à mettre en œuvre les recommandations de la Cour, à mener des changements d'ampleur dans leur organisation. Mais comme vous le soulignez, David, c'est aussi le fait que la Cour devient de plus en plus prolixe. Elle publie de plus en plus de rapports et donc elle formule de plus en plus de recommandations. Il y a eu 82 rapports en 2019, alors qu'il y en avait eu 65 en 2018. Et ce travail, cette capacité à produire des rapports devrait continuer à augmenter, car Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes qui a succédé à Didier Migaud en 2020, s'est engagé à publier l'ensemble des travaux menés par la Cour des comptes. Donc, il devrait continuer à y avoir toujours plus de rapports. Et donc dans le Figaro, effectivement, Julie Ruiz, dans un article, nous explique que cela a deux effets. D'une part, plus il y a de recommandations, plus il y a risque qu'elles soient peu pertinentes ou mal formulées ou difficiles à mettre en œuvre. Et puis, vous le savez bien, hein, plus la parole est rare, plus elle est d'or. Et inversement, plus on parle, plus ça peut désacraliser la parole. Donc voilà, mais c'est paradoxal parce que la Cour des comptes jouit d'une grande appréciation, d'une grande notoriété, et pas simplement auprès des instances politiques, mais aussi auprès du grand public qui a confiance dans cette institution. Euh,
Après, Oui, juste, Marie-Cécile, on se pose la question évidemment de savoir quels sont les types de recommandations qui restent lettres mortes. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers, des secteurs où voilà, les moins écoutés que d'autres? alors, il est sûr que les grandes réformes structurelles qui sont prônées par la Cour des comptes sont plus difficiles à mettre en œuvre que les réformes de gestion. Quand c'est des réformes de gestion, d'organisation, que sais-je, à la RATP ou à la SNCF, c'est plus facile à mettre en œuvre que des grandes recommandations de politique publique sur baisser la dette ou rétablir l'équilibre des comptes sociaux. Donc, par nature, les recommandations sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Bon, parfois, certains secteurs estiment que les recommandations de la Cour des comptes sont un peu abruptes, un peu radicales, et que peut-être que c'est par exemple le cas dans la santé. Les rapports dans le domaine de la santé, que ce soit sur l'hôpital ou sur la médecine de ville, ça fait souvent hurler les professionnels. Et que peut-être si les recommandations de la Cour étaient moins radicales, elles seraient peut-être plus faciles à mettre en œuvre, si elles étaient plus adaptées aux réalités de terrain. Chaque fois que la Cour des comptes publie un rapport, tire la sonnette d'alarme, bon, les professions, les secteurs visés, les professionnels visés dénoncent une méconnaissance de leurs contraintes réelles et des contraintes de terrain. C'est toujours la difficulté. Mais je le souligne, la Cour des comptes fait vraiment un travail de fond et très important qui influence les politiques publiques et qui les impacte. Bon, et on termine là-dessus, Marie-Cécile. Il y a des recommandations, encore une fois, qui sont plus suivies que d'autres. On parle de celles qui le sont moins, celles qui le sont plus, dans les exemples qu'on peut avoir là. C'est très variable, très variable. Euh, le problème, c'est que les recommandations de la Cour se heurtent Mm. je pense au rétablissement des comptes publics ou sur les retraites. Souvent, il y a un cheminement. La Cour a aussi cette capacité à peser sur le débat public, c'est-à-dire à jeter un sujet dans le débat qui n'est peut-être pas suivi immédiatement. Et les recommandations ne sont peut-être pas suivies immédiatement, mais au moins le sujet fait son chemin. Je repense par exemple à tous ces rapports qui ont été faits sur les retraites, sur la nécessité de réformer les retraites. Et vous voyez, on y est venu cette année avec la réforme de 2023. Qui nous a dit le corps ne sera pas suffisante pour arriver et la boucle est bouclée à l'équilibre en 2030. Eh oui, comme quoi. Mais où en serait-on si Il la réforme faudra, n'avait pas été faite? On peut aussi le il voir comme faudra ça. y revenir. Ah, mais heureusement que la réforme a été faite, parce que sans la réforme, ce serait encore pire. Il faudra revenir sur le métier. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci. Merci, à bientôt. Bonne journée.